Bonjour à tous, vous regardez Womanity sur www.adjac.tv. Sur ce plateau, je suis avec Christine Makani, entrepreneur, promotrice de Glacier, donc le premier glacier congolais. Avec Glacier, en fait, nous découvrons les saveurs du Congo, nous découvrons les profondeurs du Congo. Et donc, avant de revenir sur sa promotrice, je vous invite à regarder cet extrait de reportage pour plonger dans l'univers Glacier. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour madame Lily. Bienvenue chez Adjac. Vous avez fait des études d'hôtellerie en Tunisie. Ensuite, vous êtes parti en France pour des études de finance et management et une formation en management de risque. Après toutes ces formations, vous êtes rentré au pays pour entreprendre et créer Glacier. Alors, à l'ère où nombreux de nos compatriotes sont fermés à l'idée de revenir au pays pour ne pas subir le chômage ou encore échouer dans l'entrepreneuriat, vous avez quand même pris le courage de rentrer au pays. Alors, comment vous avez fait pour être au-dessus de ces tendances? Déjà, je vous dis merci pour l'occasion que vous me donnez une fois de plus de m'exprimer. Je sais qu'avec les dépêches de Brazza, il y a eu beaucoup d'articles sur Glacier et merci pour l'occasion donc que vous me donnez. Alors ce que je dirais, lorsqu'on fait des études, on doit avoir un but. Et c'est un appel que je lance à la jeunesse ou aux parents d'encourager les enfants à avoir un but. On ne fait pas des études pour faire des études. Lorsqu'on fait des études, quelle étude je veux faire? Qu'est-ce que je veux être plus tard? Qu'est-ce que je veux devenir plus tard? Donc à ce moment-là, lorsqu'on fait des études, c'est orienté et pendant la formation, on fait des stages. Donc personnellement, moi j'ai fait ces études pour pouvoir réaliser mon projet. J'ai fait hôtellerie, après mon bac, c'était pour pouvoir réaliser Glacier. J'ai fait finance et management, c'était pour pouvoir gérer justement l'entreprise que je créerais, donc une entreprise qui a pour vocation de sublimer les saveurs de chez nous. Donc faire des études pour faire des études, ça n'a pas de sens. Mais faire des études parce qu'on a un but, c'est important. Et c'est là où je pense que c'est important qu'on ait aussi des instituts de formation pour pouvoir donner envie aux gens de faire des métiers plus tard. C'est très bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la mise en œuvre de Glacier? Les difficultés, il y a toujours des difficultés dans tout ce qu'on veut entreprendre. C'est là où on voit l'importance du risk management. Lorsqu'on veut réaliser un projet, il faut connaître par avance les difficultés auxquelles on va devoir faire face. Et lorsqu'on connaît ces difficultés, on trouve les moyens, on cherche les moyens pour pouvoir surmonter ces difficultés. C'est vrai que je me suis attaquée à un domaine où personne n'est jamais allé. Et c'est justement parce que personne n'est jamais allé que justement je connais, je pense, le succès que je connais aujourd'hui. Une valeur ajoutée. Voilà, j'ai voulu apporter la valeur ajoutée aux produits que nous avons. Comme j'ai dit, c'est depuis ma tendre enfance que j'ai toujours voulu mettre en avant la spécificité du Congo, mettre en avant les produits du Congo. Glacier, c'était un projet plus large, mais j'ai décidé de commencer par la glace. C'était ce qui se présentait comme le plus intéressant. Donc, parce que les saveurs n'ont pas de frontières, le goût n'a pas de frontières, et lorsque c'est bon, ben c'est bon. En plus, nous, on a l'avantage d'avoir des produits spécifiques à nous. Donc, c'est vrai que c'est des produits qui sont pas faciles à trouver, mais je pense qu'avec ce que je fais,
On comprend l'intérêt des produits que nous avons dans nos villages, des produits abandonnés, des produits auxquels on ne fait pas attention. Je pense que d'où tout l'intérêt justement de faire ça, et les gens prennent conscience. Tout à l'heure, en venant à l'émission, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui me fait venir les ngata ou ikami ou ananas indété de Gamboma. Vous avez choisi d'entreprendre dans un domaine, en fait, de sublimer les saveurs du Congo. Alors, c'est un choix qui n'a pas que des avantages parce que les saveurs du Congo, donc les fruits exotiques ou sauvages, qui sont votre matière première, appartiennent à une chaîne qui n'est pas structurée. Ça veut dire qu'il y a souvent des réalités où, parfois, vous pouvez vous lever très tôt, à 2 heures du matin, par exemple, pour les réceptionner. Et c'est déjà, c'est vraiment à encourager, à féliciter, bravo. Mais quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui aux femmes qui, comme vous, veulent entreprendre? Le conseil que je donnerais, c'est d'abord d'avoir une idée et de croire en cette idée-là. Parce que lorsqu'on croit en quelque chose, ça vous donne la force justement d'aller jusqu'au bout des choses. Et comment on va pas avoir, c'est pas n'importe quelle idée qui peut réussir, donc on peut prendre la liberté de se faire challenger, parler de son idée et de recevoir des feedbacks. Généralement, les feedbacks permettent soit de vous conforter dans l'idée que vous avez, soit alors de vous permettre de vous orienter différemment. Donc là encore, une fois de plus, je reviendrai à l'analyse des risques. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des possibilités? Qu'est-ce qui va faire votre force? Qu'est-ce que vous offrez de nouveau par rapport à ce qui existe déjà sur le marché? Pourquoi les gens viendront chez vous plutôt que d'aller chez les autres? Donc il faut vraiment passer par ces étapes-là pour pouvoir après se décider de se lancer dans un projet. 90% de votre matière première est locale. Vous faites la promotion des fruits comme les ntwiteke, les malombo, les mingenge, les tondole, etc. On voit bien que là, il y a une démarche de promouvoir aussi l'identité culturelle congolaise. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais pour moi, c'est l'essentiel, c'est ma passion. J'ai coutume de dire que j'aime mon pays, je suis profondément amoureuse de ce pays. Je bénis Dieu d'être née dans ce pays. Et dans ce pays, nous avons des choses extraordinaires. Et ce sont ces choses-là qu'il faut montrer. Moi, je me veux être l'ambassadrice du Congo des saveurs, faire découvrir le Congo au travers des saveurs, donner aux gens envie de venir au Congo pour découvrir les saveurs exquises du Congo. Très intéressant. Alors, quelle est votre stratégie de pérennisation? Comment vous faites pour ne pas tomber en rupture de stock de matières premières? Pour ne pas tomber en rupture de stock de matières premières, déjà je stocke. Glacis, c'est aussi la conservation par le froid. Les capacités de stockage sont limitées, donc d'où la nécessité aujourd'hui, mon gros souci, mon gros challenge, c'est de pouvoir obtenir une chambre froide négative pour pouvoir stocker plus de produits. J'ai vraiment grand besoin d'un congélateur pour pouvoir stocker plus de produits. Et si j'arrive à stocker plus de produits, ça veut dire que je donne plus de revenus aux populations locales. Ça veut dire que j'empêche que plusieurs productions pourrissent pour défaut de conservation. Vous faites partie des acteurs d'un programme lancé par l'Union européenne dont le but est de créer une chaîne de valeur des produits exotiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Avec l'Union européenne, effectivement, il y a un grand programme pour structurer certaines chaînes de valeur et mettre en place, comme il s'agit des produits forestiers non ligneux, mettre en place cette chaîne de valeur. Donc il s'agit de mettre ensemble les collecteurs des fruits, mettre ensemble ceux qui font la transformation, ceux qui font le transport et ceux qui peuvent faire la commercialisation. Parce que c'est difficile de se développer tout seul, on ne peut pas aller au développement tout seul. Donc il faut un faisceau de compétences, un faisceau de savoir-faire dans un domaine précis pour justement permettre l'éclosion notamment des fruits exotiques, dits produits forestiers non ligneux.
Très intéressant. Alors, vous avez participé au Salon de l'agriculture de Paris. Vous avez également eu l'opportunité d'exposer les saveurs du Congo aux États-Unis 2 fois, je pense. Et parlez-nous de ces expériences. Qu'est-ce que vous avez retenu? La première, c'était la participation donc, de Glacis au Salon international de l'agriculture à Paris. Ça s'est fait avec la société Les Doigts Verts Congo. Je dirais qu'ils m'ont embarqué dans cette aventure, mais le succès remporté sur le stand du Congo est énorme. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont dégusté, qui ont acheté, et c'était extraordinaire. Il y a des Congolais qui sont à Paris depuis des années, qui n'avaient pas vu le ntuteke pour certains depuis 40 ans, pour d'autres depuis 30 ans. Ils étaient heureux de découvrir ce fruit-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est tous les feedbacks qui ont été faits par ceux qui ont goûté les fruits sous forme de sorbet. Les feedbacks sont extraordinaires. C'est magnifique. Alors, quelle est la meilleure saveur de glacis? Je dirais, sans sourciller, que c'est le ntuteke. Le ntuteke, il remporte un succès extraordinaire. Alors, chez Glacis, vous avez lancé les journées de contes. De plus en plus, des enfants viennent participer. C'est des contes, on va dire, congolais. Quel est l'objectif de cette démarche? L'objectif de cette démarche, aujourd'hui, nos enfants, ils sont sur Disney Channel, ils sont sur Télétoon, sur TJ, voilà. Et ils ne connaissent pas les contes de chez nous. Je me souviens, dans mon enfance, quand je posais une question à mon grand-père ou à ma grand-mère, à ma question, il répondait en racontant un conte. Alors, cela avait l'avantage de nous emmener à réfléchir. Déjà, à développer l'écoute pendant que la personne, le grand-père ou la grand-mère parlait, c'était d'écouter ce qu'il disait. Et après, on comprenait qu'il était en train de me répondre. Donc, on vous apprend l'écoute, on vous apprend à raisonner. Et on a une culture qui est tellement riche. Je me suis dit, ce serait dommage que nos enfants ne la connaissent pas. Et donc, j'ai voulu associer à la sublimation des saveurs de chez nous, les cultures de chez nous. Magnifique. La crise liée à la Covid-19 a quasiment terrassé tout le monde. Et comment vous faites pour exister malgré la crise? Je dirais que, effectivement, je suis aussi touchée par la crise, mais moins que sans doute d'autres qui ont dû complètement fermer. Nous, on a continué à exister parce que bon, il y a le volet boulangerie aussi, le volet pâtisserie, le volet cuisine. Mais je pense que lorsqu'on est dans des niches, dans des produits spécifiques, c'est un avantage. Et puis, je pense qu'avec notre taille, on est un roseau qui ploie mais qui ne casse pas. Il a fallu trouver d'autres moyens de faire parvenir nos produits chez les clients. On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, on a fait beaucoup de livraisons. Les clients, ils étaient bien contents, ceux qui étaient à Combo, de pouvoir offrir un gâteau d'anniversaire à leur maman qui était à Bakongo. Ils nous payaient par mobile money. Donc c'est là aussi l'intérêt des nouvelles technologies et c'est là aussi l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup des startups au niveau des nouvelles techniques de communication. Il faudrait que nous arrivions tous à cette On ne peut pas bonne-là faire sans les pouvoir NTIC, évoluer. c'est Voilà. impossible. Voilà. Alors, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est qu'il y a énormément de choses à faire au Congo. Mon mot de la fin est aussi bien pour les Congolais qui sont ici que pour ceux qui sont à l'étranger. Il y a énormément d'opportunités au Congo. Lorsqu'on regarde son pays avec amour, avec l'expérience acquise à l'extérieur, à l'étranger, on arrive à voir les opportunités. Et nous avons besoin que nous, les Congolais, nous nous levions justement pour développer notre pays. En tout cas, très beau message. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons donc jeudi prochain. Même chaîne, restez abonnés sur Adjac TV. Donc, au revoir.